Bonjour tout le monde, bienvenue sur sur la chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, je vous demanderai tout humblement de vous abonner à la page et aussi de liker la page. C'est important pour YouTube, pour le référencement et tout ça. Bon, aujourd'hui, je sais que je vais prendre un sujet un peu controversé. On va parler de la théorie du complot de Bill Gates en Afrique et un peu aussi dans le monde. Vous savez, depuis l'apparition du coronavirus, donc il y a eu une certaine accélération de ces théories-là. Bill Gates veut implanter des puces électroniques chez les Africains, il veut vacciner les enfants africains. Il y a eu toutes sortes de théories, toutes sortes de théories. Donc, on a dépeint ce monsieur, il est ceci, c'est un démon, c'est quelqu'un qui veut contrôler les Africains, c'est quelqu'un qui veut aussi manipuler les cerveaux des gens, c'est quelqu'un qui veut s'asseoir dans son bureau pour essayer de contrôler l'humanité entière, c'est quelqu'un qui veut faire la dépopulation, tuer le maximum de personnes et tout ça. On a entendu toutes sortes de théories, des théories qui se sont partagées à plus de 2 millions, 3 millions, et surtout en Afrique, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été appâtées par rapport à ça et qui ont cru à tout ce que vous savez là. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour essayer de prendre un peu le contre-pied de tout ça. Parce que quand on regarde tout ce qui circule avec la tête reposée, sans émotion, uniquement basé sur les faits, on se rend compte que cette histoire de théorie a commencé finalement en 2015 à Vancouver, ici au Canada. Donc, Bill Gates était à une conférence TED et il a dit que là-bas, que dans quelques années, si jamais il y a quelque chose qui tue plus de 10 millions de personnes, ça va être probablement un virus. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce monsieur est impliqué dans dans la santé publique mondiale depuis plusieurs années déjà, à partir de sa fondation et tout. Donc, la théorie a pris naissance là. Et dès que cette histoire de coronavirus a commencé, ben, je pense que les gens qui ont fait circuler cette vidéo et donné âme à toute cette théorie-là, ont pris que cette partie-là, et puis ils ont fait circuler cette partie. Et là, tout est parti, là. C'est parti. C'est les vaccins en Afrique, au Nigeria et tout. Ben, je voudrais mettre tout le monde ici au défi de nous montrer une seule victime de Bill Gates en Afrique ou ailleurs. Une seule victime qui est décédée ou qui a été documentée. Je ne parle pas qu'on aille me prendre des liens un peu partout. Il y a des liens un peu partout là sur Internet qui racontent du n'importe quoi. Mais quelque chose de sérieux, documenté par un État ou par un organisme crédible qui dit que la fondation Melinda et Gates a été impliquée dans ça et dans cette situation-là qu'ils ont tué tel nombre de personnes à travers le monde, ou qu'on a implanté des choses dans la terre des Africains en Afrique. Qu'on nous montre ce pays-là où on a implanté ça, ou qu'on nous montre des patients sur lesquels nous avons implanté une seule patiente ou un seul patient, ça sera déjà suffisant. Mais je pense que nous, en tant qu'Africains, aujourd'hui, nous devrions sortir de ce mindset de victime-là. C'est-à-dire l'humanité entière veut nous faire du mal. Tout le monde nous veut du mal. Tout le monde nous veut du mal. Pendant ce temps, nous avons nos propres démons chez nous. Donc, moi, je pense qu'il serait plus judicieux de nous occuper de nos propres démons chez nous que de chercher à trouver la facilité. C'est toujours la France-Afrique. Mais la France-Afrique a des répondants en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Nous avons des présidents qui collaborent dans la France-Afrique. Donc, il y a un problème là. Il y a un problème chez nous. Voilà. Quand il n'y a pas de démocratie, oui, c'est l'Occident, c'est la France qui fait ça. Oui, les États vont toujours défendre leurs intérêts. Les États vont toujours défendre leurs intérêts. Ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, elle n'existe que dans la tête des Africains. En réalité, elle n'existe pas. En réalité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et elle n'existe que chez nous.
Donc, pour revenir au sujet du jour, c'est-à-dire à Bill Gates et puis ces théories de complot, et des millions d'Africains, des gens aussi très écoutés, se sont donnés pour rôle de relayer ces informations-là. Il y en a même qui craignent que si tu prononces certains mots sur Facebook ou sur YouTube, que tu seras censuré et tout ça. Moi, je pense que c'est de la bullshit. Voilà, ça c'est de la diversion, ça. C'est la diversion. Prononcer le nom de quelqu'un ou bien un vaccin ou ceci, cela, que tu seras censuré, moi je ne crois pas à ces trucs-là. C'est juste de l'épouvantail pour faire peur aux gens qui n'ont pas beaucoup de réflexion. Sinon, en réalité, au jour d'aujourd'hui, les Africains doivent arrêter d'être des victimes. Voilà, d'être des éternelles victimes. Donc, si on n'aime pas Facebook, eux qu'on n'aime pas YouTube, eux qu'on n'aime pas la fondation Melida et tout ça, et Get, ben, qu'on les refuse chez nous. Personne n'est obligé d'accepter une ONG chez soi. Il n'y a aucune loi. Ce n'est écrit nulle part que vous êtes obligé de faire partie de la Croix-Rouge ou que vous êtes obligé de faire partie de Médecins sans frontières ou que vous êtes obligé de recevoir des vaccins pour être testés chez vous. Il n'y a aucune obligation. Mais si dans nos États, il n'y a aucune structure, même pour la nourriture, pour contrôler ce qui rentre dans sur ce continent-là, dans les différents pays africains, s'il n'y a pas de structure, mais ce n'est pas la faute quand même aux Occidentaux, ou ce n'est pas la faute à ces multinationales. Il est quand même, quelque part, nous avons une certaine responsabilité de contrôler ce qui rentre chez nous, de contrôler ce qui se fait avec nos populations. Donc, cette théorie de complot, tout le monde en veut à l'Afrique, tout le monde en veut à l'Africain. Je pense qu'il est nécessaire maintenant, nous sommes en 2020, nous avons des scientifiques, nous avons des avocats, nous avons toutes sortes de personnes dans tous les domaines, des experts presque dans tous les domaines, mais que ces gens aussi se mettent au travail, mais dans le bénéfice, pour le seul bénéfice de notre continent. Et je pense que c'est quand même simple ça. C'est simple. Tous ces trucs de théorie, Bill Gates, il va contrôler les Africains, il va tuer le maximum d'Africains et tout ça. Je pense que il n'y a rien là. Il n'y a absolument rien là. Ce ne sont que des théories non fondées. Et on fait un mauvais procès à ce monsieur qui a dépensé des millions et des millions de dollars dans la santé publique mondiale, qui est arrivé presque à lui tout seul à éradiquer la poliomyélite. Donc, au lieu qu'on se lance dans des théories à ne plus finir, des théories de complot, tout le monde nous en veut, mettons-nous au travail. Il n'y a que le travail qui libère l'homme. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Demandons à nos présidents de respecter leurs engagements. Demandons à nos présidents de faire tout pour que la jeunesse africaine s'épanouisse sur le continent. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Les vraies raisons, les vraies questions qui valent la peine d'être menées, c'est la bataille qui vaut la peine d'être menée. Je pense que c'est ça. Au lieu de divulguer des conneries de la sorte, je pense qu'il va falloir qu'on s'occupe de ce qui se passe réellement sur le continent. Et c'est le seul salut que nous avons. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et ceux qui ont des commentaires, il faut qu'ils soient courtois. Vous pouvez faire des commentaires. C'était mon point de vue par rapport à cette histoire-là. Je sais que ça ne fera pas beaucoup d'heureux, mais c'est mon point de vue. Et on peut échanger dans le respect mutuel. À la prochaine et merci à vous.